Baal Shem Tov prend toutes les parties de la Torah, que ce soit le Chumash, que ce soit les Nevi'im, que ce soit la Mishnah, que ce soit la Gemara, que ce soit les Tehillim, toutes les parties de la Torah, pour expliquer deux choses. Principalement, qu'est-ce que la Neshama de l'homme? C'est quoi la Neshama? Et deuxièmement, qu'est-ce que Dieu? C'est quoi Dieu? Donc, ça, c'était la base du Zohar. Donc, qu'est-ce que la Kedusha? Qu'est-ce que sont les Sphirot? Les 10 sphères de Kedusha dont tout le monde entend parler aujourd'hui, Baruch Hashem, parce que ça a été tellement répandu qu'on a réussi à atteindre les plus lointains, comme ça a été dit par le Baal Shem Tov lors de Rosh Hashanah. Il a eu une élévation, il a écrit une lettre à son beau-frère en expliquant qu'il a eu une élévation le jour de Rosh Hashanah. Il est monté dans le palais du Mashiach et il lui a dit: Et Matai Katima, quand est-ce que tu vas venir? Le Mashiach a répondu: quand tes sources se répandront vers l'extérieur, c'est-à-dire vers l'extérieur. Le Rabbi explique vers l'extérieur, mamash, c'est-à-dire l'extérieur le plus extérieur. Et on sait qu'une source ne peut pas se rendre impure, comme un mikvé peut être impur, une source ne peut pas être impure, puisqu'elle est toujours reliée à son origine. Et donc la chassidoute va par la suite être répandue par tous les élèves du Baal Shem Tov. Et donc, principalement, l'Admour Hazaken qui va répondre ça d'une manière phénoménale, c'est-à-dire en créant la chassidoute Chabad, en constituant le sommet, puisque la chassidoute comporte elle aussi les 10 sphères. On explique c'est quoi les 10 sphères, mais après on va rentrer un petit peu dans les détails, puisqu'on va faire le Tanya du jour qui en parle. Et donc, le Tanya va expliquer qu'est-ce que la Neshama de l'homme, quel est le potentiel qu'on a en nous, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces forces qu'on a à l'intérieur de nous, qui correspondent en fait aux 10 sphères, qui sont les 10 midotes de l'homme. Et qu'est-ce que Dieu? C'est quoi la divinité? Comment on a accès à la divinité? Et comment on fait descendre Dieu sur terre, puisque c'est le but de la venue du Mashiach. Il a eu envie, Hachem, de faire une dira, c'est-à-dire un appartement, comme on pourrait dire une demeure, ici-bas, quand on dit Atartonim, c'est-à-dire les mondes d'en bas, c'est-à-dire la terre. Alors donc le Tanya commence, le premier chapitre du Tanya commence avec une Mishnah qui vient plutôt de la Braïta, c'est une Braïta, qui vient de la Gemara Nida. Au 3e chapitre de la Gemara Nida, on dit, on le fait jurer, c'est marqué comme ça, on le fait jurer. On va poser la question après qui on fait jurer, mais pour l'instant c'est marqué là-bas, on le fait jurer. Tehi tzadik ve'al tehi racha. Sois un juste et ne sois pas un méchant. Et si même le monde entier te dit tu es un tzaddik, sois à tes yeux comme un méchant. Et donc là on se pose la première question, c'est marqué dans Pirkei Avot, ne sois pas un méchant selon tes yeux, à tes yeux, ne sois pas un méchant à tes yeux. Donc ça pose une contradiction avec déjà directement la Mishnah. Donc on voit qu'on rentre directement dans une Mishnah. On ne part pas directement dans le Zohar et dans les mondes, les Olamot, etc. On dit, sois un juste, ne sois pas un méchant. Donc qu'est-ce que l'homme doit faire sur terre? Il doit travailler sur ses midotes, travailler sur ses propres sentiments pour arriver à faire l'équilibre entre la nefesh abahamit, la nefesh elokit, c'est-à-dire l'âme animale et l'âme divine, dont on va expliquer plus tard toutes les implications. Si tout le monde entier te dit tu es un tzaddik, sois à tes yeux comme un méchant. Alors la contradiction se résout par le fait qu'on a dit comme un méchant. On a dit le mot keracha avec le kaf atimion, c'est-à-dire, c'est pas un méchant vraiment, c'est quoi? C'est un bénoni. Et là, on va commencer à expliquer qu'est-ce qu'un bénoni, un homme intermédiaire entre deux, entre le tzaddik et le racha. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est quelqu'un qui a la moitié de mérite, la moitié des fautes, etc. etc. Il explique non, chas v'shalom. Un bénoni, c'est un tzaddik. Sauf qu'à l'intérieur, il a un rachat. Dans son cœur, il a un rachat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans son cœur, il a les mêmes impulsions, les mêmes pulsions dans la tête, les mêmes pensées qu'un méchant. Sauf qu'il ne les laisse pas prendre prise sur lui. Et ce qui fait que le Benoni a un plus grand pouvoir que le tzaddik. Pourquoi le tzaddik, lui, il est descendu sur terre avec une neshama de tzaddik, il a la force de révolutionner son endroit, le monde, l'entourage dans lequel il a la force de faire un travail phénoménal sur le monde dans lequel il se trouve, donner des bénédictions, transformer vraiment. D'accord? Mais le Benoni n'a pas toutes ces forces-là. Il a rien pour lui, si on peut dire. La seule chose qu'il a pour lui, c'est la Torah et les mitzvot, et comment faire pour s'en sortir. Alors donc, le Tanya explique qu'on doit aujourd'hui faire ce travail-là d'un Benoni. Le Benoni, c'est celui qui fait un vrai travail, c'est-à-dire qui travaille sur lui-même, même si toute sa vie, c'est sa mission sur terre.
véritablement divine, c'est-à-dire comme c'est marqué dans le 2e chapitre du Tanya, et l'âme de chaque Israël, chaque juif a 2 âmes, d'accord, une âme animale et une âme divine, mais l'âme divine vient de Dieu en haut vraiment. Ça vient de Dieu en haut vraiment. Qu'est-ce que c'est que cette énigme? Ça veut dire que l'âme, comme on l'a dit tout à l'heure, on va l'expliquer maintenant, c'est-à-dire que l'âme vient de Chokma de Hatzilut, c'est-à-dire la première sphère qui a été créée, c'est l'âme, c'est la sphère qui va créer l'âme du juif, c'est-à-dire le monde qui est en totale symbiose avec Dieu, c'est Hatzilut. Le mot Hatzilut vient de Etzel, ça veut dire chez, il est complètement imbriqué en Dieu. Etzel, c'est-à-dire que Hachem, il donne aux Juifs une partie de lui-même. C'est ça qu'on a dit. Il a insufflé à l'homme une âme de vie. Chez M et Lokut Mamash. Et il dit c'est de la divinité pure. L'âme du juif, c'est de la divinité pure. Parce qu'en elle brille Ensof Baruchu, c'est-à-dire l'infini divin, béni soit-il, c'est-à-dire Dieu. Qui est caché dans ce qu'on appelle la Chokma de Hatzilut, comme ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc l'âme, la deuxième âme du juif, c'est-à-dire l'âme divine, vient du monde de Hatzilut. Des Iu Vegarmo Echad, parce que lui et ses sphères ne sont qu'un. Be'atzilut, ve'alken gam ve'nishmata adam me'ir or ensof baruchu, me'lubash ve'ganus be'or ha'chokhma, sheba le'achayot et ha'adam mimena yuchal ha'adam le'avin ktsat be'sfirot elionot shekulan me'irot ve'nishmato aklula mehem. Et donc c'est grâce à cette âme-là qu'il a à l'intérieur de lui qu'il pourra comprendre un petit peu de la divinité. Et voilà, là on a terminé la partie d'aujourd'hui, le 15e chapitre de Egeret HaKodesh. Et maintenant, pour expliquer un petit peu de comment on va retrouver ça, on va l'expliquer tout à l'heure, on va faire un cours sur le Dvar Malchut, et on va comprendre la suite de la Nourazaken, qui sont les 7 Rebbeim, les 6 plutôt, rabbis de Chabad, qui vont expliquer tout ce qu'a dit la Nourazaken dans le Tanya par une quantité phénoménale de Mahamarim, de discours, et des Sichot, et le rabbi actuel, Melech HaMashiach, qui va lui impliquer chaque juif dans son travail, là où il est, là où il se trouve, dans ce travail-là, pour l'aider à éclairer son entourage. Une fois, il y a un juif qui a écrit au rabbi, qui lui a dit, je ne sais pas, je ne sais plus, je voudrais savoir qu'est-ce que je dois faire dans ma vie, quel est mon rôle sur Terre. Et il était déprimé par ça, il n'arrivait pas à savoir qu'est-ce qu'il doit faire sur Terre, pourquoi il est là. Il s'est posé des questions, il a étudié à droite, à gauche, la philosophie, toutes sortes de choses, et il a posé la question, quelle est ma mission sur Terre? Le rabbi lui a dit une chose, Ani nivreti le shamesh et koni. Première chose, je n'ai été créé que pour servir mon Créateur. Deuxième chose, vous êtes là pour éclairer votre entourage, c'est-à-dire votre femme, vos enfants, vos amis, vos voisins, votre famille et vos amis, vos collègues de travail et tout ça. Et on s'étale. Oui, oui, et comme une pierre dans l'eau où il y a des ondes, ouais. Voilà, des cercles concentriques. Cette personne-là va éclairer son entourage et c'est pour ça qu'elle est descendue sur Terre. Ouais, le réflexe de vouloir prendre de l'élan, on oublie. Attends, je te remettre un Seigneur. Voilà. Il y a des gens qui sont... je connais des gens en fonction de leur vie. Bon, il a un certain poste où il est connu par certaines personnes et à partir de ça, il a une notoriété. D'accord? Ça peut être quelqu'un qui est à la télévision, ou qui est dans l'internet, ou peu importe, qui a beaucoup d'impact sur Terre. Et donc Dieu lui a donné cette mission pour influencer. Mais c'est toujours la même mission, il doit influencer son entourage. C'est sa mission. Pour les mettre dans le chemin. Voilà, sa mission c'est pas de faire bien son travail. La mission d'un juif c'est jamais de faire bien son travail, parce qu'il le fait bien de toute façon. Le juif c'est le sommet de la création du monde. On va l'expliquer. Et donc quand il fait un travail, il le fait bien. Dans toutes les générations on voit les lumières dans le monde, c'était qui? Bon, Einstein, bon, des grands philosophes, les grands c'est des juifs. Voilà, on sait que les grands c'est des juifs. Donc, mais c'est pas par là, sa mission c'est pas d'être grand, parce qu'il est grand de l'origine. C'est d'éclairer son entourage.
Le Harizal qui a écrit cette Kabbalah pour expliquer, il a écrit un livre aussi qui s'appelle L'écouter Torah, il a écrit pas mal enfin, c'est son élève Rabbi Chaim Vital qui a tout écrit, tous ces livres. Et puis après, il y a eu la Chassidoute, le Baal Shem Tov, et principalement l'Admor HaZaken qui lui a regroupé tout ça, puisque Chabad, ça veut dire quoi? Chokhmah bin Adat, c'est le cerveau de la Chassidoute, le début de la Chassidoute. Donc il a expliqué vraiment tout ça de manière vraiment à faire rentrer ça dans le cerveau. C'est ce que les Chassidim lui ont reproché, les Chassidim du Baal Shem Tov se sont ligués contre lui, du Maguid de Mezrich plus exactement, parce qu'il voulait expliquer ça selon l'esprit, qu'on arrive à faire rentrer des concepts très spirituels dans l'esprit humain. En fait, c'est pour faire en sorte que la Nefesh Abahamit, l'âme animale, puisse même en parler. C'est ça qui a permis au mouvement Chabad de se développer par la suite. Et il a écrit donc le Sefer Atanya. C'est ça, c'est le Sefer de base, le livre de base de la Chassidut.